Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble le fameux Grand California. Le fourgon 4 places en boîte auto par Volkswagen est un véritable cocon sur roue qui vous offre un confort exceptionnel et une autonomie totale. Ici, on oublie les compromis. On a de l'espace pour tenir debout, une vraie cuisine équipée, des toilettes et même une douche privative. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer comment apprivoiser votre nouveau compagnon de route. Avant de prendre la route, parlons un peu du gabarit. Le Grand California mesure environ 3 mètres de haut. C'est très pratique, même pour faire entrer toute la famille. Mais petit réflexe à adopter quand on voyage en Grand California, on reste prudent sur la hauteur et on vérifie les limitations des hauteurs dans les parkings et dans les péages. Et une première surprise, dès qu'on ouvre la porte latérale, le marchepied s'étire vers nous. Et pas besoin d'y penser en partant, il se ferme automatiquement dès que vous reprenez la route et démarrez le véhicule. Une fois à l'intérieur, c'est le gros avantage du California. On peut se tenir debout, circuler librement, sans jamais avoir à se courber le dos. Et pour profiter de l'air frais tout en gardant les insectes à l'extérieur, la moustiquaire coulissante de la porte latérale. Tirez-la simplement des deux côtés et surtout délicatement par le milieu avec vos deux mains. Et ça, je vous garantis que ça change la vie pour les soirées d'été. Pour créer un vrai espace salon, on va faire pivoter les sièges à l'avant. C'est le moment de transformer votre fourgon en véritable petite maison sur roue. Côté passager, c'est très facile. Vous avancez le siège, vous redressez un peu le dossier pour qu'il soit droit, vous levez la manette en plastique et vous le tournez vers la gauche à l'intérieur. Côté conducteur, même méthode. Pensez juste à régler le volant et l'inclinaison au fur et à mesure pour que tout passe en douceur. Pas d'inquiétude pour le frein à main, il est électrique et ne gêne pas la rotation du siège conducteur. On jette maintenant un œil aux fenêtres du salon. Pensez pour profiter de la vue et de la lumière, vous avez simplement à déverrouiller les deux leviers sur les côtés et au centre. Et vous avez ensuite plusieurs niveaux d'ouverture. Pensez simplement à bien les refermer avant de rouler. Et pour vous protéger de la lumière ou des insectes, c'est super bien pensé. Toutes les fenêtres du Grand California sont équipées de moustiquaires et d'occultants. En tirant vers le bas, vous avez la moustiquaire et en tirant vers le haut, les occultants. Et ce n'est pas tout. Au-dessus de votre tête, si vous regardez bien, vous apercevez un grand lanterneau qui vous permet d'avoir une vraie luminosité naturelle. Pour l'ouvrir, là encore, c'est très simple. Il suffit de tirer une fois sur la manivelle, puis de tourner pour incliner la lucarne selon l'angle que vous souhaitez. Et comme pour toutes les fenêtres, on y retrouve la moustiquaire d'un côté et le store occultant de l'autre côté pour dormir dans le noir le plus complet. Pour la gestion de l'énergie, vous allez pouvoir retrouver plein de prises type USB-C et USB pour recharger tous les appareils de la famille en totale autonomie. Petit tips, toutes les prises 230 volts à bord du véhicule ne fonctionnent uniquement lorsque le fourgon est branché en borne extérieure. Toutes les lampes latérales à bord du fourgon fonctionnent par simple contact. Vous pouvez les allumer, les éteindre et même varier l'intensité de la luminosité. On passe maintenant au lit du couchage situé en haut. Et vous allez voir, vous allez l'adorer. Pour déplier le lit du haut, c'est un vrai jeu d'enfant. On clique d'abord sur ce bouton et en le maintenant, on tire simplement le lit vers soi. Le dispositif situé à gauche se détache automatiquement. Continuez à tirer jusqu'au bout et hop, le sommier vient se déposer parfaitement sur le rebord. Pour monter là-haut, l'échelle est directement fixée sur le matelas. Dépliez-la, accrochez-la aux encoches juste ici et grimpez. On passe maintenant au matelas. Prenez l'extension et rabattez-la en veillant à ce que l'embout s'enclenche bien dans le trou prévu à cet effet. Sinon, la rallonge pourrait glisser. Avec ses dimensions d'1,85 m sur 1,22 m et son sommier à latte hyper confortable, on y dort comme un bébé. Et pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles lorsque vos enfants sont en haut, le lit du haut est équipé d'une protection anti-chute. C'est super sécurisant. Attachez simplement les mousquetons des 3 anses de la protection sur les attaches en haut et fixez le dernier pour bien refermer la zone. Pour refermer le lit en mode jour, on fait la manipulation inverse en veillant à bien refermer le sommier. On arrive maintenant dans votre suite parentale, la master bedroom à l'arrière. Pour commencer, le sommier est posé sur des lattes hyper confortables. Et avant de vous glisser sous la couette, regardez ce petit bouton situé juste ici. Il vous permet de verrouiller ou déverrouiller tout le fourgon directement depuis votre lit, sans avoir besoin de retourner à l'avant ou de retourner tout le véhicule à la recherche de vos clés. L'interrupteur situé juste ici commande tout l'éclairage arrière du fourgon. Vous pouvez même varier la luminosité en laissant votre doigt appuyé dessus. Pour lire avant de dormir, vous avez 2 lampes LED qui s'allument par simple contact et là aussi,
vous pouvez ajuster l'intensité lumineuse d'un seul geste. Sur le côté gauche, vous disposez de 2 prises 230 volts qui fonctionnent uniquement lorsque le fourgon est branché en borne extérieure. Puis de l'autre côté, côté droit, vous allez retrouver 2 prises USB-C qui, elles, fonctionnent en totale autonomie. Pour ce qui est des rangements, le Grand California n'en manque pas. Vous pourrez retrouver des compartiments en veux-tu, en voilà qui s'ouvrent délicatement. Certains même avec des filets de protection pour ranger vos affaires pendant la route. Et pour vos chemises ou toutes vos robes, il y a même une tringle intégrée pour ranger tous vos vêtements. Côté cuisine, vous aurez de quoi vous régaler. À gauche, 2 plaques de cuisson à gaz et à droite, l'évier. Pour l'allumer, on commence par ouvrir l'arrivée de gaz dans le placard. Pour cuisiner, commencez par ouvrir la vanne de gaz située dans le caisson sécurisé sous l'évier. Pour allumer les feux, appuyez sur le piezo tout en tournant le bouton. Une belle flamme apparaît, vous n'avez plus qu'à mijoter vos meilleurs plats. Le frigo à compression de 70 litres est juste à côté sous forme de tiroir. Idéal pour garder vos produits locaux après une bonne journée de balade, mais surtout très pratique puisqu'il est accessible de l'intérieur et de l'extérieur. En haut se trouve un compartiment freezer. Il suffit d'appuyer sur le bouton Activer pour allumer le réfrigérateur et le freezer, puis sélectionner la température de votre choix en appuyant de nouveau sur le bouton. On vous conseille le niveau 3. Et bonne nouvelle pour la nuit, il est moins bruyant grâce au bouton lune juste ici. Pour maximiser votre plan de travail, 2 extensions sont possibles. Une rallonge située juste en haut du frigo et une tablette rabattable à l'entrée. C'est ici que vous trouverez également une prise 230 volts et 2 prises USB. Sur la droite, vous voyez 3 interrupteurs, 2 pour l'intérieur et un interrupteur principal. Il y a aussi une lampe au-dessus de la cuisine avec contact. Ici, rien ne traîne, tout est à sa place. On passe maintenant au cerveau du fourgon, la centrale de commande tactile. On y trouve en premier écran le niveau des réservoirs d'eau propre et des eaux usées avec les indicateurs en litres. C'est très précis pour savoir exactement quand faire le plein ou la vidange. L'état de l'autonomie des batteries, qui vous indique son niveau de charge. Elles se rechargent toutes seules quand vous roulez ou quand vous branchez le fourgon au secteur extérieur. Si on appuie une seconde fois sur le bouton central, on aperçoit d'autres fonctions. L'icône ampoule qui contrôle l'éclairage du fourgon. Vous pouvez y choisir différentes ambiances et éteindre toutes les lumières d'un seul geste. Le mode camping qui désactive les éclairages extérieurs à l'ouverture des portes. Et pour finir, vous avez l'icône des réglages qui vous permet d'accéder à d'autres paramètres secondaires. La date, l'heure, la langue. C'est aussi ici que vous pourrez activer manuellement ou automatiquement le marchepied. Et pour rester au chaud, même en plein hiver, le Grand California est équipé d'un chauffage d'appoint ultra performant. Pour l'allumer, on commence par ouvrir l'arrivée de gaz dans le placard, exactement comme pour allumer les plaques de gaz, en tournant la molette grise vers la gauche. Ensuite, direction la console de commande. Appuyez sur l'icône du thermomètre en haut à droite, sélectionnez le chauffage et réglez la température idéale. Un dernier petit conseil pour que tout fonctionne parfaitement, vérifiez bien que toutes les bouches d'aération situées au sol soient bien dégagées et qu'aucun bagage ne vienne bloquer l'air chaud. Attention, petite astuce, si le chauffage ne s'allume pas correctement, vérifiez bien que la fenêtre du salon soit bien verrouillée. Le véhicule est équipé d'un capteur de sécurité qui coupe le chauffage si la fenêtre est ouverte, afin que les gaz ne rentrent pas à l'intérieur. Dernier point, et pas des moindres, une fois que vous n'en avez plus besoin, pensez bien à éteindre toutes les fonctions sur la tablette de bord, mais aussi à fermer l'arrivée de gaz directement dans le caisson sécurisé. C'est l'autre gros avantage du Grand California, une salle d'eau intégrée. En ouvrant la porte, la lumière s'allume automatiquement grâce à un capteur de mouvement. Premier point, pour prendre une douche bien chaude, il faut préparer l'eau chaude. C'est très simple. Ouvrez l'arrivée de gaz dans le placard en tournant la molette grise vers la gauche. Rendez-vous sur l'ordinateur de bord et cliquez sur le symbole du thermomètre en haut à droite, puis activez l'eau chaude. Lorsqu'il passe en bleu, c'est allumé. On passe ensuite au rangement. Si vous décalez ce petit crochet sur le miroir, vous pouvez le rabattre sur le côté et découvrir plein de compartiments pour ranger vos produits de toilette. Le lavabo, lui, est escamotable. Descendez-le pour l'utiliser, puis rabattez-le pour libérer l'espace. Petit tour de magie, le robinet se transforme en pommeau de douche. Tirez-le simplement le long du flexible pour l'accrocher en hauteur. Une fois terminé, le flexible se rembobine à l'intérieur. Pour utiliser les toilettes, relevez simplement le couvercle. Pour ouvrir la trappe qui donne sur la cassette.
déplacez le petit levier gris situé sur le côté vers la droite. Vous entendrez alors un léger bruit. C'est le système de ventilation par aspiration. Il veille à ce que toutes les odeurs soient directement aspirées vers le bas. Après utilisation, on appuie directement sur le bouton bleu pour tirer la chasse d'eau. Puis on vient refermer le clapet des toilettes à l'aide du levier gris. Et pour savoir où vous en êtes, vérifiez l'indicateur situé juste derrière. S'il est vert, la cassette est prête à l'emploi. Et s'il est rouge, c'est le moment d'aller la vider. Enfin, les toilettes sont montées sur un pivot, ce qui vous permet de les tourner à gauche ou à droite ou de les orienter sur le côté pour libérer de la place pendant la douche. Dans la salle d'eau, vous avez également une fenêtre qui vous permet d'aérer la salle. En plus de ça, elle est équipée d'une moustiquaire et d'un occultant pour toute votre intimité. On passe maintenant à l'avant du fourgon, où je vais vous montrer tous les éléments à connaître pour gérer au mieux le code PIC du véhicule. Premièrement, lorsque vous roulez, il est important d'enclencher le mode recharge. C'est cette petite icône. Il vous permet de recharger vos batteries auxiliaires. Et en plus de ça, le Grand California est équipé d'une caméra de recul pour faciliter toutes vos manœuvres. Une fois arrivé sur votre spot, vous avez sûrement envie d'un peu d'intimité. C'est très simple, les occultants sont à aimanter directement sur la structure des fenêtres. Et pour le pare-brise, on vient accrocher l'occultant en tissu autour des pare-soleil. On va maintenant faire le tour de tous les branchements et des réservoirs extérieurs. Vous allez voir, rien de bien compliqué. À l'arrière, côté gauche, vous trouverez une trappe. C'est ici que l'on branche le câble d'alimentation pour recharger vos batteries auxiliaires. Pour le brancher, levez le couvercle bleu, insérez la prise bien droite et surtout, ne forcez pas. Cela vous permettra d'utiliser les prises intérieures 230 volts comme à la maison pour recharger tous vos appareils électroniques. Pour le retirer, appuyez simplement sur la gâchette sur le côté et tirez. Et si on avance un peu sur la gauche, vous allez retrouver l'accès pour les toilettes. Très facile à ouvrir, on appuie directement sur le couvercle. Tout d'abord, avant de retirer la cassette, il faut bien vérifier que la trappe des toilettes directement intégrée dans la salle de bain soit bien verrouillée. Puis débranchez le tuyau situé juste ici. Ensuite, vous tirez le levier bleu vers le haut pour déverrouiller la cassette et la faire coulisser vers l'extérieur. Pour la vider, vous la transportez jusqu'à une zone de vidange prévue à cet effet, surtout jamais dans la nature. Vous enlevez le bouchon au bout du tuyau et appuyez sur le bouton de purge bleu pour que cela se vide rapidement et proprement. Une fois la cassette des toilettes bien rincée, n'oubliez pas d'ajouter une petite pastille avant de la remettre en place et de refermer la trappe. Juste en bas, près de la cassette, vous trouverez une petite vanne de vidange. Pensez d'abord à bien positionner le véhicule sur une zone de vidange prévue à cet effet et ensuite abaisser la poignée pour laisser couler les eaux usées. Une fois le réservoir vide, relevez le levier pour bien le refermer. La sortie d'air chaud se trouve juste ici, en dessous de la fenêtre de la cuisine. C'est pour cette raison que le capteur du chauffage bloque son utilisation si la fenêtre est ouverte. C'est une sécurité très importante pour éviter que tous les gaz ne s'échappent à l'intérieur du fourgon. Côté conducteur, lorsque la porte est ouverte, vous avez accès à la trappe. Vous y trouverez le réservoir de diesel et juste en dessous, le goulot pour faire le plein d'AdBlue. Le véhicule vous indiquera sur le tableau de bord quand en rajouter, environ tous les 5000 km. De l'autre côté du véhicule, côté droit, se trouve la trappe de remplissage d'eau propre. Surtout, ne la confondez pas avec la trappe de diesel. Utilisez la petite clé présente sur le trousseau des clés du véhicule pour déverrouiller le bouchon. On vous conseille de faire le plein avec un tuyau d'arrosage. Le réservoir fait environ 100 litres et ça peut prendre un petit moment. Dès que l'eau commence à déborder, c'est que le plein est fait. Assurez-vous de bien refermer le bouchon avant de refermer la porte latérale. Et pour finir notre visite en beauté, allons voir ce qui se passe à l'arrière avec la soute et le coffre du Grand California. Vous allez voir, il est gigantesque. On peut ranger toutes nos affaires personnelles. Sur les côtés, vous trouverez des compartiments très pratiques. C'est ici que sont logées vos bouteilles de gaz dans un caisson étanche. À l'arrière, vous avez aussi un espace dédié pour ranger vos tuyaux, vos câbles électriques et même vos chaussures de randonnée. On a aussi une douche extérieure. C'est un vrai bonheur pour se rincer les pieds après une bonne journée de plage ou de rando. Pour l'utiliser, vous branchez le tuyau sur la trappe grise située à l'arrière. Et vous pouvez même choisir d'avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide. Pour la débrancher, appuyez simplement avec vos deux doigts sur la bague et tirez le tuyau vers vous. Juste en bas, vous avez un accès à une prise de 130 volts et à une prise 12 volts qui fonctionnent en continu. Et pour profiter de vos meilleurs couchers de soleil ou de vos pique-niques, Volkswagen a directement intégré 2 chaises de camping et une table dans les portes du coffre. Vous allez voir, c'est un vrai gain de place. Pour installer la table, rien de plus simple. Il vous suffit de déplier les pieds jusqu'à entendre un petit clic de sécurité. Pour la replier,
Appuyez simplement sur le bouton noir sous le plateau et rabattez les pieds. Si vous avez besoin de transporter des objets très longs, une planche de surf ou des skis, vous pouvez même retirer les 2 planches du fond pour créer un passage direct vers l'intérieur du véhicule. La partie centrale du lit peut se soulever pour créer un couloir central. Enfin, tout en haut, vous trouverez la manivelle qui sert à déployer le store latéral. Et maintenant, on va voir comment installer votre espace terrasse grâce au store latéral. C'est très rapide lorsqu'on est 2, mais si jamais vous êtes tout seul, n'hésitez pas à demander à votre voisin de camping pour vous aider. Un petit conseil avant de commencer, on évite de déployer le store latéral en cas de vent fort ou de forte pluie pour ne pas l'endommager. Pour l'ouvrir, prenez la manivelle, rallongez-la si besoin et accrochez-la à l'encoche située en haut à gauche du store. Commencez à mouliner pour dérouler le store sur quelques dizaines de centimètres, juste assez pour attraper les pieds à la main. Sortez maintenant les pieds, mettez-vous dos au fourgon. Les pieds sont rangés directement à l'intérieur de la barre frontale. Tirez sur l'extrémité métallique pour les libérer. Faites-les pivoter vers le bas pour régler la hauteur. Appuyez sur le petit loquet. Faites coulisser le pied jusqu'à la bonne hauteur et verrouillez-le. Même s'il y a un tout petit peu de résistance, n'hésitez pas à bien appuyer et forcer un tout petit peu pour le bloquer en place. Faites la même chose de l'autre côté. Si vous êtes seul, rien d'impossible, mais c'est un tout petit peu plus long. Inclinez légèrement les pieds vers l'avant, retournez à la manivelle, déroulez un petit peu et puis répétez l'opération jusqu'à l'ouverture souhaitée. Une fois le store latéral complètement ouvert, n'hésitez pas à utiliser les petits trous situés en bas des pieds pour planter des sardines dans le sol, ce qui vous permettra de bien stabiliser le store. Avant de prendre la route et de changer de spot, on a une petite checklist. On vérifie bien que la trappe du gaz soit bien verrouillée, que toutes les lumières et les fenêtres soient bien fermées, on rentre la moustiquaire en douceur et voilà, vous êtes fin prêt à partir. Maintenant, on choisit sa nouvelle destination et c'est parti. Toute l'équipe vous souhaite un excellent voyage et je vous dis à bientôt.